Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer 2 passages du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien que nous sommes, nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne, nous te faisons, doux Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés, et comme tous les jours nous te serrons fort contre nos cœurs, et nous voulons, Jésus, te dire d'une seule voix que nous t'aimons. Nous voulons, Jésus, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer fort, le tout avec ta volonté au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons également te dire d'une seule voix que tu es notre roi, notre bien, notre force, notre tout, notre vie, que nous avons besoin de toi. Nous voulons te demander de t'établir dans nos cœurs, de venir t'y installer avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, et de venir prendre les commandes de nos vies, et ce, jusqu'à nos derniers souffles. Sois le roi de nos cœurs, Seigneur, viens tout faire en nous, que chacun de nos actes ne soit plus des actes humains, mais que tous nos actes soient divins, éternels, remplis de l'infini, avec cette portée intemporelle, universelle, illimitée, ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Seigneur Jésus, viens nettoyer nos cœurs, viens les sanctifier, viens les ennoblir, viens les décaper, viens retirer de nos cœurs tout ce qui te blesse, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Arrache ces mauvaises herbes, Seigneur, et recrée cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse avoir de la place pour se déployer, qu'elle puisse opérer, agir, œuvrer librement à partir de chacune de nos humanités dont nous te faisons l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Oui, Seigneur, nous t'offrons tout ce qui constitue, tout ce qui forme nos vies, nos intelligences, nos pensées, nos affections, nos désirs, nos émotions, nos faiblesses, nos misères, nos volontés. Bien sûr, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Sers-toi de nous, Seigneur, nous voulons être de bons instruments entre tes mains, alors marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ta divine volonté, investis-nous de ton amour, de ta présence, de ton Esprit Saint, viens continuer ta vie à travers chacune de nos humanités, viens continuer ta passion en nous, sers-toi de nos mains, d'où Jésus, utilise-les pour agir à travers elles, viens sanctifier chacun de nos actes, viens toi-même regarder à travers nos yeux, viens diviniser chacun de nos regards, viens respirer dans nos respirations, viens parler à travers nos lèvres, sers-toi de nos bouches, de nos langues pour parler avec amour du royaume de ta divine volonté, viens écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens Seigneur Jésus marcher dans chacun de nos pas, viens faire circuler notre sang, viens faire fonctionner nos organes, viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton cœur qui palpite à l'unisson avec le nôtre, et qu'à chacun de ces battements tu puisses recevoir chant d'amour, de louange, de bénédiction au nom de tous tes enfants, qu'à chacun de nos mouvements, chacun de nos battements de cœur, chacun de nos battements de cils, chacun de nos mouvements de paupières, que tout puisse être offrande d'amour pour toi, que tout puisse te donner de la réparation pour tous ces actes qui te blessent, qui t'offensent, qui te déchirent le cœur. Nous nous offrons vraiment en âme réparatrice, et nous voulons te donner à chaque instant, loup Jésus, de la réparation pour toutes les offenses, tous les péchés des âmes qui te sont consacrés, pour les péchés d'orgueil, les péchés de vaine gloire, d'ambition. Nous voulons réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas foi en ta miséricorde, de ceux qui te tournent le dos, de ceux qui te crachent encore et toujours au visage, de ceux qui saccagent tes églises, qui n'ont aucun respect pour les choses saintes. Nous réparons, Seigneur Jésus, nous nous offrons à toi pour qu'à chaque instant tu reçoives de l'amour. Nous voulons t'offrir continuellement toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tes enfants s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées s'ils n'avaient pas choisi de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tes saints si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté, et toute la gloire que tu devrais recevoir de toutes les âmes se trouvant au purgatoire. Nous sommes totalement offerts à toi, Seigneur, en sentinelle d'amour, et nous te demandons que tu sois notre sentinelle. Vraiment, garde-nous
unis à toi, enchaînés à toi, Seigneur, parce que sans toi, tu sais combien nous sommes faibles, petits, combien il est facile pour nous de rechuter dans les embûches du démon. Alors nous voulons cette inséparabilité avec toi, Seigneur. Nous voulons que tu grandisses en nous, que tu formes ta vie en nous, que tu prennes tellement de place en nous, que nous puissions être identifiés. Vraiment, que nous puissions te ressentir en nous, sentir ton souffle dans le nôtre, sentir tes souffrances, tes peines dans notre cœur, que nous puissions t'apporter continuellement de la réparation, mais aussi de la consolation, que nous puissions t'abreuver, te nourrir, penser toutes tes plaies, être comme d'autres mères pour toi, comme tu l'as dit à Louisa, ma maman, les âmes qui vivent dans la divine volonté sont comme d'autres mamans pour moi, elles-mêmes avec cet amour maternel, elles m'enveloppent, elles m'entourent, elle me crée cette petite palissade d'amour pour que je reçoive moins durement les offenses de mes autres enfants. Alors Seigneur, c'est ce que nous voulons être pour toi, des petites sources de joie et de réjouissance. Aide-nous Seigneur, vraiment, donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté que tu veux donner à chacun de tes enfants, à chacune de tes créatures. Nous le voulons ardemment, tu peux sonder notre cœur, tu peux voir vraiment que c'est ce que nous désirons le plus. Tu peux tout nous retirer, mais donne-nous ce don. Seigneur, tu veux nous le donner, nous le voulons. Alors nous sommes déjà bien engagés et vraiment nous te demandons de nous entourer pour nous aider continuellement à faire nos actes. Au plus nous allons faire des actes, au plus ta vie va pouvoir se former en nous. Et au plus, il va être facile de faire d'autres actes, d'autres rondes, parce qu'un acte en appelant un autre, nous sommes de plus en plus facilement appelés à t'aimer, à grandir dans cette intimité avec toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as déjà donné, vraiment ces chaînes de grâce que tu as établies dans nos vies pour que nous puissions être là où nous en sommes aujourd'hui. Au début, on apprend on reçoit ces vérités, mais on s'en délecte Seigneur, et c'est le travail de tes grâces en nous pour que vraiment nous puissions accueillir, et c'est encore toi qui nous aide à mettre en pratique, c'est toi qui nous donne cet élan pour que nous puissions t'appeler dans tous nos petits actes du quotidien, placer notre amour partout dans la création, venir tenir compagnie à ta divine volonté, suivre ses actes, unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. C'est toi qui nous y aides, Seigneur, tu l'as dit tellement de fois à Louisa, que c'était vraiment le travail de ta divine volonté, qui est cette infatigable travailleuse, la divine volonté qui est cet acte éternel d'amour, ce mouvement éternel continu, et qui vraiment travaille incessamment dans les éléments pour les régir, qui travaille partout, qui est à l'œuvre partout, qui régit tout. Alors vraiment, elle entraîne les âmes vivantes dans la divine volonté à la suivre, à lui tenir compagnie. Alors vraiment, nous te remercions pour tout ce que tu opères dans nos vies, pour ces grandes transformations. Petit à petit, vraiment, tu nous façonnes à ta ressemblance et nous en sommes tellement heureux, Seigneur. Nous voulons, Jésus, te remercier encore et toujours de nous avoir donné Maman Marie, comme maman. Elle est si douce, si merveilleuse, elle se trouve à nos côtés à chaque instant pour nous relever dans chacune de nos chutes et nous ramener à notre juste place dans ton cœur pour que nous puissions être brûlés par les flammes ardentes de ton amour, parce que ce que Marie veut, c'est ce que tu veux, c'est que nous puissions te donner nos oui, que nous puissions t'offrir nos vies, que nous puissions te donner nos volontés pour que tu puisses t'en servir comme champ d'action pour ta divine volonté, que tu puisses vraiment faire fleurir tout ce que tu veux et faire fleurir dans nos volontés, que vraiment nous puissions devenir beaux, nous puissions être ces enfants de lumière. Marie, elle veut qu'on soit heureux, elle veut que tu sois heureux, alors elle veut vraiment recouvrir tous nos actes de sa maternité. Elle veut nous guider, elle veut faire de nous ses fidèles copies, elle veut continuellement synchroniser nos cœurs à son cœur maternel pour que nous puissions te faire plaisir Seigneur et vraiment te glorifier à chaque instant par nos vies, par nos mouvements, par nos regards, par nos pas. Alors merci de nous l'avoir donné, elle qui est notre avocate privilégiée, elle qui est la dispensatrice de toutes les grâces passent par son cœur pour venir vraiment dans nos cœurs. Elle qui, par sa beauté, rend notre laideur plus supportable à ta vue divine, Jésus, parce que vraiment, tu nous regardes, ton Père, l'Esprit Saint, vous nous regardez à travers le filtre, la pureté, la beauté de la Vierge Marie. Alors vraiment, nous sommes regardés à travers elle et vraiment, elle nous recouvre de sa pureté, elle nous recouvre de sa lumière, elle nous recouvre de sa beauté. Elle est devenue par grâce ce que tu es par nature. Donc vraiment, elle veut nous partager son héritage. Elle veut que nous aussi, nous puissions
faire partie de cette corde des enfants de la divine volonté, et elle est en train de former cette corde, comme on l'a vu il y a quelques jours. Elle forme cette hiérarchie des enfants de la divine volonté, comme il y a la hiérarchie des 9 cœurs angéliques. Elle forme ces enfants en les prenant par la main, en les aidant. On voit que Marie, comme Jésus tu nous l'as dit, elle déploie des prodiges inouïs, elle fait des miracles à n'en plus finir pour nous garder dans la divine volonté. Vraiment, elle déploie tout, elle met tout à notre disposition, elle met ses larmes, ses souffrances, ses actes, elle nous donne tout pour que nous puissions rester dans la divine volonté. Tout comme Jésus, tu nous donnes tout. Vraiment, nous avons ces murs autour de nous qui nous maintiennent vraiment, qui nous maintiennent serrés contre ton cœur. Il y a ce mur de lumière qui nous maintient vraiment dans la divine volonté. C'est-à-dire que si nous voulions sortir de ta divine volonté, on serait ébloui par toute cette lumière que tu mets autour de nous, et nous serions vraiment comme happés à nous replonger, vraiment nous serions comme poussés à nous replonger dans ta divine volonté. Puis il y a le mur de tout ce qu'a fait ton humanité, voilà, que tu nous mets tout à notre disposition pour qu'on soit vraiment fort, qu'on puisse se servir, qu'on puisse tout prendre, qu'on puisse prendre tes actes, ta patience, ta force, ton immutabilité, etc. Et il y a également toute la création, chaque élément créé qui nous sert de leçon de la divine volonté pour qu'on y reste, qu'on voit la divine volonté à l'œuvre partout, cette activité palpitante à l'œuvre partout, qu'on puisse s'émerveiller de cet amour, être dans ce labyrinthe d'amour, vraiment, c'est-à-dire voir de l'amour à droite, à gauche, devant nous, derrière nous, comme Louisa le dit vraiment quand elle commence à écrire, elle dit chaque fois, mais je suis tellement inondée dans cet amour que je ne peux rien faire d'autre que répondre à cet amour. Et donc il y a vraiment tous ces éléments créés qui sont comme autant de leçons, autant de je t'aime, autant de manifestations de l'amour de Dieu pour nous, pour que nous puissions être dans cette harmonie avec le ciel. Et puis il y a tout ce qu'a fait Maman Marie, donc tous ces murs qui nous entourent pour qu'on reste vraiment immergé dans la divine volonté. Alors Jésus, merci vraiment pour tout ce que tu fais. Merci de vouloir que nous fassions partie de cette famille royale. Merci pour Maman Marie. Marie, merci pour tout ce que tu fais, et nous voulons réparer pour tous ceux qui ne te reconnaissent pas, tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui ne veulent pas voir en toi leur maman et leur reine. Nous voulons en réparation pour toutes ces offenses, tous ces blasphèmes, tous les actes sacrilèges à ton égard, à l'égard de Jésus. Nous voulons t'offrir le cœur de Jésus, le cœur sacré de Jésus, pour avoir compassion de toi, maman, et nous voulons t'offrir toutes les bénédictions de Jésus, toutes les caresses qu'il avait l'habitude de te faire, les baisers qu'il te donnait, ces paroles douces qu'il vraiment prononçait et qui mettaient en joie ton cœur. On te réoffre tout, on remet tout en mouvement, on réactualise tout pour tout te redonner, et nous faisons de même pour toi, Jésus. Nous t'offrons toute la tendresse et la maternité de ta maman. Vraiment tous ces petits gestes attentifs à ton égard, on te les réoffre au nom de tous. Alors Jésus, nous te demandons maintenant de nous disposer chacun pour accueillir les 2 passages que tu vas nous donner. Le premier en passage introductif, le deuxième se trouvant dans le volume 35. Donne-nous ton intelligence, donne-nous ta compréhension à toi, Seigneur. Enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur. Nous voulons vraiment qu'il y ait cet échange de cœur, et vraiment que nous puissions recevoir ces mots bénis qui sont les tiens, et que ce soit toi-même qui viennes les réceptionner, ces mots, et les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions tout le temps y penser, et que cela puisse nous pousser à t'appeler dans nos actions, à faire de nombreux actes, puisqu'à chaque acte que l'on fait, tu grandis en nous, notre âme s'illumine, s'embellit. Des milliers d'âmes sont sauvées, il y a de la joie dans tout le ciel, de la gloire pour tout le ciel. Les saints, les bienheureux reçoivent cette gloire accidentelle, les âmes du purgatoire sont rafraîchies, etc. Donc Seigneur, vraiment, aide-nous à comprendre, à digérer, à mastiquer ces vérités, et à nous en souvenir pour qu'elles deviennent vivantes en nous par la mise en pratique. Et quand on met en pratique, tu nous as dit, ce sont comme autant de prétextes vraiment que j'utilise, voilà, quand vous faites vos rondes, etc., pour vous donner toujours plus, parce qu'à chaque fois que vous faites ça, vos actes, vos rondes, moi je viens dilater votre cœur pour vous donner plus de mon amour, plus des choses du ciel, plus de moi, et je dilate les frontières du royaume de la divine volonté dans votre cœur, et je vous rends propriétaire de tout. Vous acquérez les droits, vous rentrez en possession de tout. Quand vous faites vos rondes, quand vous faites vos actes, je vous donne tout. Donc c'est vraiment absolument magnifique. Et donc ces écrits, ces vérités doivent vraiment nous servir à alimenter cette soif, ce désir de vivre dans la divine volonté. Jésus aurait pu vraiment nous donner un petit livre, juste un petit livre avec la base
pour vivre dans la divine volonté, mais chaque connaissance est importante, chaque connaissance est une vie divine et il a choisi de nous en parler longuement, vraiment sur 36 volumes et de nous demander eh bien, de recevoir ces vérités petit à petit pour qu'on ait toujours quelque chose à mâchouiller, qu'on ait toujours quelque chose à digérer, qu'on ait toujours une vérité à se mettre sous la dent. Parce que sinon, ben voilà, on se serait peut-être lassé si on avait un tout petit livre et on serait passé à autre chose. Jésus veut nous remplir de lui, veut nous remplir de sa divine volonté et veut qu'on y pense continuellement. Alors merci Seigneur, chaque vérité que tu nous donnes a cette vertu illuminatrice dont notre âme s'illumine, a cette vertu de nous abreuver, de nous nourrir, cette vertu de nous transformer, cette vertu créatrice aussi, il y a quelque chose qui se crée en nous à chaque fois que nous accueillons une vérité. Alors Seigneur, garde-nous attentifs que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner. Tu nous en as parlé hier, tu nous as dit exactement cette phrase, je peux donner eh bien, ce que mes vérités contiennent, parce que je donne en même temps, il y a un cadeau dans chacune de mes vérités, je vous donne ce dont je vous parle, donc je ne fais pas que vous enseignez, je vous le donne en même temps, mais je donne pour l'âme qui est disposée. Si l'âme n'est pas disposée, on se plonge dans les écrits du ciel de manière distraite, ou pour critiquer ses écrits, ou pour trouver à redire, on va être ébloui par toute la lumière de ces vérités et on ne recevra rien du tout, on passera à côté. Donc cette disposition, ce temps que nous prenons en prière préalable pour dire vraiment Jésus, c'est tout ce qu'on veut, on t'aime, on se colle à toi, on accueille ces vérités et on les accueille au nom de tous nos frères et sœurs, c'est-à-dire que le travail que tu vas faire en nous donnant ces enseignements, nous voulons vraiment que tu l'opères en chacun de nous, c'est-à-dire qu'on le fait au nom de tous, on prend ce moment au nom de tous, comme si toutes les générations humaines ouvrais les écrits du ciel pour accueillir ces mots qui sont les tiens, Seigneur. Voilà, Seigneur, donc dispose-nous, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, viens, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de paix. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi. Viens. Viens Esprit Saint, viens nous visiter, viens nous bousculer, viens Esprit Saint. Vous voyez vraiment ce qu'opère l'Esprit Saint quand les âmes eh bien, se laissent saisir. Vous avez vu vraiment avec les apôtres, moi ça me touche toujours, voilà, Pierre qui renie son Seigneur alors qu'il lui avait promis eh bien, de donner sa vie, etc. Il le renie jusqu'à 3 fois et quand il reçoit cette effusion de l'Esprit Saint, eh bien, il ouvre les portes et il va parler de Jésus partout, sans peur, sans crainte. Il va annoncer la bonne nouvelle et vraiment son ombre guérissait les malades. Est-ce que c'était l'ombre de Pierre? Pas du tout, c'était l'Esprit Saint qui vraiment émanait de toute sa personne. Il parlait, il convertissait en quelques paroles. Il a converti 3000 personnes. Donc vraiment, on voit l'action de l'Esprit Saint quand on l'accueille. Alors Esprit Saint, viens et viens vraiment nous illuminer, que chacun de nous puissions être porteurs de cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de la divine volonté, que nous puissions vraiment voilà, ouvrir nos lèvres et que toi tu parles à travers elles et que tu touches Esprit Saint. Alors le passage que nous allons voir en introduction se trouve dans le volume 33. À la date du 16 juin 1934. Nous allons le voir dans son entièreté parce que c'est vraiment important. Jésus nous montre par ce passage, nous l'avons déjà lu, bien sûr nous l'avons déjà médité ensemble, mais il est bon de se le rappeler que dans la sagesse divine, la volonté humaine, eh bien c'est la plus belle chose que Dieu ait créée. La volonté humaine connectée à la divine volonté, la volonté humaine comme espace pour accueillir la divine volonté opérante, c'est la plus belle chose que Dieu ait créée. Bien sûr, quand l'homme en fait qu'à sa sauce, que l'homme eh bien, agit tout seul, déconnecté de Dieu, la volonté humaine devient misérable, devient vraiment source de maux, de vices, d'iniquité, mais connecté à la volonté de Dieu, c'est la plus belle chose que Dieu ait créée. La volonté humaine fut créée reine au milieu de la création. Donc ce passage se trouve donc dans le volume 33 à la date du 16 juin 1934. Je continue mon abandon dans le divin fiat, donc c'est Louisa. Ces actes sont pour moi autant d'aliments qui me nourrissent. Tous les actes que je fais dans la divine volonté sont comme autant d'aliments qui nourrissent cette vie divine en moi, qui me nourrissent.
C'est-à-dire que Jésus prend de plus en plus de place en moi. Cela me fait grandir dans cette sainteté divine. Et je sens sa force, la force du divin vouloir s'imposer sur ma volonté humaine pour la conquérir et la ravir. La force de la divine volonté qui s'impose acte après acte sur la volonté humaine. Elle sent que la divine volonté s'impose. Elle sent cette force qui s'impose sur sa volonté humaine pour la conquérir et pour la ravir, afin de pouvoir lui dire, donc c'est la divine volonté qui parle à la volonté humaine, nous vivons ensemble et tu seras heureuse de mon propre bonheur. Tu es sortie à la lumière du jour, non pour rester à l'écart, c'est pas pour agir toute seule. Tu as été créée, donc c'est la divine volonté qui parle à la volonté humaine en disant tu as été créée pour être l'espace pour m'accueillir, pour vraiment me laisser agir en toi, pour être voilà ce terrain de jeu, ce champ d'action pour moi. Tu es sorti à la lumière du jour, non pour rester à l'écart, mais pour être avec moi dans ma volonté. Si je t'ai créé, c'est parce que je ressentais le besoin de t'aimer et d'être aimé, si bien que ta création était nécessaire à mon amour. D'épanchement d'amour, l'homme créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour tenir compagnie à Dieu, pour accueillir tout cet amour et y répondre. Voilà, si je t'ai créé, c'est parce que je ressentais le besoin de t'aimer et d'être aimé, si bien que ta création était nécessaire à mon amour, petit sommet du champ d'action de ma volonté. Volonté humaine, champ d'action de la divine volonté. Quand on vit dans la divine volonté, on laisse la divine volonté à l'œuvre en nous, agir dans notre volonté humaine. Et tout devient saint, tout devient magnifique, tout devient lumière en nous. Tout devient floraison à chaque acte que l'on fait. Voilà, il y a de nouvelles choses qui sont créées. Jésus va prononcer son fiat créateur sur notre âme. Et nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouveaux attributs divins. Tout nous est donné, tout s'illumine, tout devient vraiment divin en nous. Ô adorable volonté, combien tu es aimable et admirable, c'est Louisa qui parle. Tu me veux en toi afin de donner libre cours à ton amour. Et tu veux que les créatures vivent dans ton divin vouloir parce que tu ne nous as pas créés sans volonté comme le ciel et le soleil afin de pouvoir faire ce que tu veux. On a reçu cette volonté humaine qui a été créée pour être vraiment cet espace pour accueillir la divine volonté à l'œuvre, opérante. Ce n'est pas comme les autres éléments de la création qui ont été créés sans volonté. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus me fait une surprise et toute bonté, il me dit « Bienheureuse fille, tu dois savoir que parmi toutes les choses que nous avons créées, la volonté humaine est la plus belle. » La volonté humaine, c'est la plus belle chose que Dieu ait créée. C'est une puissance spirituelle, une petite puissance spirituelle. La divinité est une grande puissance spirituelle et parce que ce sont deux puissances spirituelles, elles peuvent s'écouler l'une dans l'autre. C'est la plus belle chose que l'on ait créée, celle qui nous ressemble le plus, puissance spirituelle qui ressemble à cette belle puissance spirituelle qu'est la divine volonté. Toutes les choses sont belles, le soleil est beau avec sa lumière vivifiante qui réjouit, sourit à tous et se fait l'œil, la main et le pas de toutes choses. Le ciel est beau qui couvre toutes choses de son manteau étoilé. Mais si belles que soient toutes les choses créées, aucune ne peut se vanter d'avoir fait pour nous le plus petit acte d'amour véritable. Il n'y a pas de retour d'amour avec les éléments créés qui sont très beaux, mais qui ne sont pas doués de raison, qui ne peuvent pas témoigner de l'amour, qui ne peuvent pas répondre à l'amour de Dieu. Aucune ne peut se vanter d'avoir fait pour nous le plus petit acte d'amour véritable. Il n'y a pas d'échange, tout est silence. Et ce que nous le faisons seuls. On régit tout, on régit ces éléments créés qui nous glorifient en restant là où nous les avons voulu. Mais on n'a pas doté les éléments créés de raison parce qu'on voulait garder ce privilège uniquement pour l'homme. On voulait que l'homme soit le seul à pouvoir nous aimer, à pouvoir répondre à notre amour, à pouvoir prêter sa voix aux éléments créés. C'est pour cela qu'on a appelé à donner à Dieu la gloire que les éléments créés auraient dû lui donner si tous les éléments avaient été dotés de raison. Aucune chose créée ne peut se vanter d'avoir fait pour nous le plus petit acte d'amour véritable. Il n'y a pas d'échange, tout est silence. Et ce que nous le faisons seuls. Personne ne répond à toutes nos mères d'amour, pas la moindre réponse, car elle doit être formée entre deux volontés. Pour qu'il y ait un véritable échange d'amour, il faut que cela soit formé entre deux volontés. Deux volontés qui possèdent la raison et qui savent si elles font le bien ou le mal. La volonté humaine a été créée reine au milieu de la création, reine d'elle-même et échange d'amour avec son Créateur. Donc nous voyons vraiment que dans la sagesse de Dieu, dans la sagesse divine, la volonté humaine, c'est vraiment ce que Dieu a créé de plus beau. Une puissance spirituelle qui ressemble
à Dieu. Jésus dit, elle nous ressemble. C'est ce qui nous ressemble le plus. La volonté humaine a été créée reine au milieu de la création, reine d'elle-même et échange d'amour avec son Créateur. Et reine de toutes les choses créées, elle peut librement faire un monde de bien, des prodiges, des valeurs, d'héroïsme et de sacrifice si elle se met du côté du bien. Mais si elle se place du côté du mal, elle peut en tant que reine faire un monde de ruines et se précipiter de la plus grande hauteur jusque dans la plus basse et la plus profonde des misères. Donc la volonté humaine est une puissance spirituelle. Elle contient l'espace pour mettre en elle le bien ou le mal voulu. Comme on l'avait vu dans un autre passage, Jésus nous avait dit, eh bien, ce que la volonté humaine veut, elle va le trouver en elle-même. Je veux, une vie de péché, je vais trouver en moi cette vie de péché. Je vais trouver dans ma volonté humaine cette vie de péché. Je veux vivre dans la divine volonté. On va trouver en nous-mêmes ce que la volonté humaine veut. Donc, c'est-à-dire que on va trouver en nous cette vie de la divine volonté. Jésus a dit, a fortiori, voilà, quand tu veux vivre dans la divine volonté, puisque c'est ce que nous voulons de toute éternité, eh bien, le simple fait de le vouloir et le tour est joué. Tu le veux, parce que tu le veux avec ta volonté humaine qui est une puissance spirituelle, eh bien, tu vas trouver cela en toi. Tu vas trouver cette semence de vie divine en toi et à force de le désirer, de le vouloir, eh bien, cette vie va être alimentée en toi. Cette vie va grandir en toi. Voilà, le simple fait de le vouloir et le tour est joué, on le veut, on le désire, on le demande et cette vie se forme en nous. C'est ce qui se passe, c'est ce que Jésus nous a dit. Je vous ai donné toutes ces vérités pour alimenter votre désir. Moi, je veux que vous désiriez, que vous me demandiez tout le temps ce royaume. Seigneur, je fais ça dans ta divine volonté, que vienne ton royaume. De la même manière, Seigneur, que je presse cette orange, eh bien, passons toutes les âmes au broyeur de ta divine volonté. Vraiment, pressons-les pour retirer tout ce qui résulte de la volonté humaine. Et pour les disposer à cœur ce don de la vie dans la divine volonté. Que tout soit une occasion de demander le royaume de la divine volonté. Parce que la volonté humaine possède la vertu et la capacité d'avoir en elle tout ce qu'elle veut. Puisque c'est une puissance spirituelle. Donc on voit vraiment que la volonté humaine a été vraiment créée magnifique. Vraiment, la plus belle création de Dieu, c'est la volonté humaine. Elle a été créée reine au milieu de la création, reine d'elle-même et échange d'amour avec son Créateur, reine de toutes les choses créées. Elle peut librement faire un monde de bien ou un monde de ruine et se précipiter de la plus grande hauteur jusque dans la plus basse et la plus profonde des misères. On s'unit à Dieu et bien vraiment, voilà, tout va devenir beau. Notre volonté humaine va vraiment devenir un champ de fleurs magnifique où Dieu va pouvoir travailler. Voilà, on va laisser Dieu à l'œuvre en nous. Donc notre âme va devenir sublime. On va devenir vraiment comme d'autres Jésus sur la terre. Mais j'agis seul dans ma volonté propre. Eh bien, je peux créer un monde de ruines. Ça s'appelle le chaos dans mon âme. Tout est noirceur. À chaque fois que je fais un acte dans ma volonté propre, je rajoute un peu plus de puanteur dans mon âme. J'étouffe cette vie divine. Et au contraire, j'alimente une vie de mauvaises tendances, de mauvaises passions. Nous aimons entre tous la volonté humaine parce que nous l'avons faite reine. Elle peut nous dire qu'elle nous aime, elle peut nourrir notre besoin d'aimer, elle peut rivaliser d'amour avec nous. On peut rivaliser d'amour dans la divine volonté, on peut offrir un amour parfait. Seigneur, je veux t'aimer avec ton amour. Eh bien, je vais directement offrir un amour divin à Dieu. Et chacun de mes actes accomplis dans la divine volonté, ma volonté humaine fusionnée dans celle de Dieu, eh bien, est une reconnaissance de l'amour de Dieu, est un amour parfait que je donne au pied de la Trinité au nom de tous mes frères et sœurs. On peut rivaliser d'amour dans la divine volonté. On ne parle pas de rivalité d'amour si on offre notre amour à nous, un amour imparfait, un amour humain. Elle peut nous dire qu'elle nous aime, la volonté humaine. Elle peut nourrir notre besoin d'aimer, elle peut rivaliser d'amour avec nous, parce que nous l'avons dotée de ses prérogatives en lui donnant même notre ressemblance. Elle n'est rien d'autre qu'un simple acte, et cependant, elle est la main, le pied, la voix de son être humain. Si la créature n'avait pas une volonté, elle serait semblable aux bêtes, esclaves de tous, sans l'empreinte de notre noblesse divine. Donc vraiment, c'est la volonté humaine qui nous a été donnée vraiment et qui nous donne cette ressemblance avec notre Créateur. Voilà. Jésus nous dit ici, si la créature n'avait pas une volonté, elle serait semblable aux animaux, aux bêtes, esclaves de tous, sans l'empreinte d'une noblesse divine, du très pur esprit de notre divinité. Il n'y a en nous rien qui soit matériel et cependant nous investissons toutes les créatures et toutes choses. Nous sommes la vie, le mouvement, le pilier, la main et l'œil de toutes les créatures. On investit tout et toutes choses. Et la vie humaine coule de nos doigts et nous sommes le souffle et le battement de chaque cœur.
Et ce que nous sommes pour tous et pour toutes choses, la volonté humaine l'est pour elle-même. Donc on voit vraiment que la volonté humaine est vraiment une puissance spirituelle. Ce que nous sommes, Jésus nous dit ce que nous sommes la Trinité, ce que nous sommes pour tous et pour toutes choses, la volonté humaine l'est pour elle-même. On peut dire qu'en raison des prérogatives qu'elle possède, elle peut se voir en nous et nous trouvons en elle notre petit miroir. Donc vraiment cette ressemblance. Puissance, sagesse, bonté et amour de notre divinité peuvent former leur reflet en un seul acte de la volonté humaine. Donc, dans un seul acte de la volonté humaine peut se former le reflet de la puissance de Dieu, de sa sagesse, de sa bonté, de sa pureté, de son amour. Ô volonté humaine, comme tu as été créée belle par ton Créateur, le ciel et le soleil sont beaux, mais toi tu les surpasses en beauté, et même si tu n'avais pas d'autre beauté, pour la simple raison que tu peux nous dire que tu nous aimes, tu possèdes la plus grande gloire, l'enchantement capable de ravir ton Créateur. Donc tu surpasses toute chose en beauté, volonté humaine. Jésus qui nous dit que vraiment la volonté humaine, si elle est unie à la divine volonté, si elle sert d'espace pour la divine volonté, c'est la plus belle chose qui soit. Vraiment, elle va nous embellir, elle va nous amener vraiment à la sanctification divine, etc. Si elle est unie à la divine volonté. Mais par contre, vraiment le chaos total si la volonté humaine est déconnectée de la divine volonté. Là, on va vraiment plonger dans un labyrinthe de maux, de vices, de méchanceté, etc., de noirceur, de puanteur. Donc vraiment, la volonté humaine nous a été donnée. La volonté humaine a été créée pour être l'espace accueillant la divine volonté opérante. On comprend bien que dans la sagesse divine, la volonté humaine ne peut pas être déconnectée de la divine volonté. C'est pour cela que l'homme est si mal, si malheureux, parce que la divine volonté est sur la croix. Et donc le mal-être que l'homme ressent, c'est l'oral de l'agonie de la divine volonté sur la croix. Jésus a dit, je suis la divine volonté, je veux tout régir en toi, je vais être le roi de ton cœur, le roi de ta vie, mais je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire, je suis comme les mains liées. Je suis ce divin artisan qui ne peut pas créer en toi, qui ne peut pas embellir ton âme, qui ne peut pas m'amuser en toi. Je ne peux pas travailler en toi parce que tu me lies. Et vraiment, tu agis seul, tu agis sans moi. Et tu alimentes cette vie mauvaise en toi et tu étouffes ma vie divine en toi. Donc voilà ce passage pour nous montrer la beauté de la volonté humaine. Vraiment dans la pensée de Dieu, la plus belle chose qui est écrite, c'est la volonté humaine. Mais dans la pensée de Dieu, la volonté humaine, pour rester belle et magnifique, doit servir d'espace pour laisser la divine volonté opérer, agir. Donc il ne peut pas y avoir de déconnexion. La volonté humaine, elle doit être fondue dans la divine volonté. Alors nous allons voir le passage du volume 35. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus dans sa divine humanité. Seigneur, nous avons cette ferme intention de te laisser régir ce moment pour ta gloire et le salut de tous nos frères et sœurs. Ce que nous voulons, c'est vraiment que toutes les âmes puissent te revenir et être sauvées. On vient pallier, si par moment nous avons des distractions ou que sais-je, viens pallier à tout comme tu nous l'as promis. Tu vas être le pourvoyeur pour chacun de nous, pour que tous nos actes puissent porter cette empreinte divine et que ta vie puisse continuer à se former en nous. Tu l'as dit, ce ne sont pas des œuvres que nous formons en vous, c'est notre vie qui grandit en vous. Donc on ne veut pas laisser de moments où vraiment cette vie pourrait être entravée. On ne veut pas qu'il y ait de rupture, on veut que cette vie puisse grandir à chaque instant. Et donc si vous oubliez, si vous êtes distrait, etc., donc en raison des circonstances, de votre faiblesse, moi-même je viendrai placer le petit seau de ma divine volonté sur vos actes pour que vos actes continuent à servir de nourriture à cette vie de lumière, cette vie de sainteté, cette vie de prière, cette vie d'amour, cette vie de mon divin vouloir. Donc ce passage est celui du 29 août 1937. C'est notre sœur Louisa qui parle. Mon vol dans le divin vouloir continue. Ses attirances et ses charmes deviennent plus insistants. Son désir de vivre dans l'âme est tel qu'il emprunte tantôt l'attitude de la prière, tantôt de la supplication, tantôt celui de la promesse, au point de promettre à la créature des dons nouveaux, plus merveilleux et inattendus, si elle le laisse régner. Donc Louisa, elle voit le désir ardent de la divine volonté de vivre dans nos âmes.
Elle voit que tantôt le divin vouloir, eh bien, prend l'attitude de prière, tantôt l'attitude de supplication, tantôt celui de la promesse, pour promettre à la créature, eh bien, si elle s'abandonne, si elle se laisse régir par elle, par la divine volonté, eh bien, elle lui promet des dons nouveaux, plus merveilleux et inattendus. Elle lui promet plus de lumière, plus de sainteté, etc. Donc vraiment ce désir ardent du divin vouloir de s'établir, de prendre toute la place dans les cœurs. Jésus a dit, mais ça fait tellement longtemps, ça fait 6000 ans que la divine volonté attend, depuis la chute d'Adam, depuis qu'Adam a déconnecté sa volonté humaine de la divine volonté, jusqu'à Maman Marie, 4000 ans, et puis de Maman Marie à nous, à Louisa, 2000 ans. Donc 6000 ans que la divine volonté attend avec impatience, avec ce désir ardent de pouvoir régir, de pouvoir tout régir, de pouvoir tout faire à partir de nos humanités. Seules les âmes ingrates pourraient résister à autant d'attention. Mon esprit était envahi par toutes les supplications et tous les soupirs du divin Fiat. Donc vraiment, ce sont des supplications constantes et permanentes. Tout nous bombarde d'amour, tout nous dit « je t'aime, reviens dans mes bras ». Tout est une leçon de la divine volonté qui vraiment dit « mais qu'est-ce que tu attends? Tu es malheureuse, regarde ta vie, regarde tes chutes répétées, regarde ton manque de maîtrise sur toi-même, regarde, tu n'es pas dans la paix, tu n'es pas dans la joie, reviens dans mes bras, reviens dans mes bras ». C'est Jésus qui nous appelle dans toutes ses œuvres, qui nous attend dans toutes ses œuvres divines. Tout est un appel constant pour que nous revenions dans la divine volonté. Tout est supplication, tout est prière pour que nous revenions à notre place d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière, cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Seules les créatures ingrates pourraient résister à autant d'attention de la divine volonté. Mon esprit était envahi par toutes les supplications et tous les soupirs du divin Fiat lorsque mon doux Jésus, ma chère vie, est revenu me faire une petite visite. Et comme s'il voulait déverser tout son amour, toute bonté, il me dit « Ma bienheureuse fille, si tu savais dans quel labyrinthe d'amour nous sommes placés. Dans le sens, notre amour souffre. Notre amour est rejeté, c'est un labyrinthe, notre amour veut se donner mais il n'y arrive pas. Quand Louisa utilise le terme labyrinthe d'amour, c'est qu'elle se dit je suis inondée, je ne pourrais pas quitter cet amour tellement il y a de l'amour partout. Je suis inondée, je suis dans cette mer de lumière, partout je vois de l'amour à droite, à gauche, devant moi, derrière moi et je ne peux faire qu'accueillir cet amour et y répondre. C'est le terme utilisé par Louisa, je suis dans ce labyrinthe d'amour. Mais Jésus nous dit ici, si tu savais dans quel labyrinthe d'amour nous nous trouvons, eh bien quand les âmes ne veulent pas vivre dans notre divine volonté, dans le sens où on veut donner notre amour et il n'est pas accueilli, notre amour est rejeté, donc notre amour nous revient, on ne peut pas le donner, on ne peut rien faire dans les âmes. Donc c'est un amour souffrant, Jésus nous parle d'un amour piétiné, l'amour qui n'est pas aimé, l'amour qui n'est pas accueilli. Si tu savais dans quel labyrinthe d'amour nous sommes placés par celles qui ne vivent pas dans notre volonté, je peux dire que pour chacun des actes qu'elles accomplissent, ces âmes qui ne vivent pas dans notre volonté, chacune de leurs paroles, de leurs pensées, leurs battements de cœur, chaque souffle que nous ne voyons pas couler dans notre volonté, la vie de notre volonté et de notre amour demeure réprimée. Donc tout ce que la créature fait dans sa volonté propre étouffe l'amour de Dieu. A contrario, quand on agit dans la divine volonté, qu'on coule notre vie dans la divine volonté, nos regards, nos mouvements, nos paroles, notre souffle, nos respirations, nos pas, nos battements de cils, nos battements de cœur, qu'on coule tout dans la divine volonté, eh bien c'est l'amour qui est accueilli, parce que chaque acte que l'on fait, c'est une reconnaissance de l'amour de Dieu, c'est une reconnaissance de sa paternité divine. On accueille cet amour. On dit, mais c'est pas moi qui vais agir, je crucifie ma volonté propre, c'est toi, divine volonté, qui viens prendre le lead maintenant. Donc c'est un accueil de l'amour de Dieu que l'on fait au nom de tous, donc la justice divine en est grandement apaisée. Et pour l'âme qui vit dans sa volonté propre, Jésus dit, à chaque fois qu'elle fait un acte dans sa volonté propre, à chaque fois qu'elle fait un mouvement dans sa volonté propre, c'est la vie de notre volonté, de notre amour qui est réprimée. C'est une souffrance pour notre amour qui est rejetée. Jésus dit, mais c'est moi la divinité, c'est moi qui me prends des coups, qui me prends des griffes, des crachats quand vous agissez dans vos volontés propres. Notre volonté en ressent tant de peine qu'elle éclate en sanglots. Notre volonté en ressent tant de peine. Elle est là sur la croix, dans l'agonie. Elle en ressent tant de peine qu'elle pleure de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir donner, de ne pas pouvoir déverser tous les cadeaux qu'elle voudrait. Elle en éclate de sanglots. Elle en pleure, elle en éclate. Elle éclate en sanglots, elle gémit et soupire parce qu'elle ne trouve pas sa vie, elle ne trouve pas ses actes, elle ne trouve pas ses battements de cœur, ses paroles et la sainteté de notre intelligence dans la créature. Elle ne s'y retrouve pas dans la créature. Elle se sent mise de côté, elle se sent comme rejetée de l'intérieur de la créature et de tout ce qu'elle fait. Voilà,
L'homme agit seul et ne veut pas de la divine volonté. Elle est rejetée, elle est comme enchaînée. Elle ne peut pas agir, elle ne trouve pas ses actes, elle ne trouve pas ses battements de cœur dans la créature, elle ne trouve pas ses paroles, elle ne trouve pas la sainteté de l'intelligence divine dans la créature. Elle est rejetée, son amour est étouffé. Elle sent que son amour est étouffé, que ses bras sont liés, incapables d'œuvrer dans la créature. Jésus l'a tellement dit, mais je suis comme enchaînée. Ma volonté divine, ma divine volonté est comme rendue esclave de vos volontés propres quand vous agissez vraiment tout seul, déconnecté de nous. Incapable d'œuvrer dans la créature. Ma fille, quelle douleur, pouvoir donner la vie et ne pas la donner. On peut tout donner, on peut faire grandir notre vie divine dans la créature, pour qu'elle soit belle, qu'elle soit sainte, qu'elle soit lumineuse, qu'elle soit remplie de toutes les choses du ciel. On veut tout lui partager, mais on ne peut pas. Elle ne veut pas nous laisser de place. Quelle souffrance de pouvoir donner la vie et de ne pas la donner, d'être tellement lié qu'on ne peut pas la donner, de pouvoir parler avec des paroles humaines à travers vos bouches et d'être réduit au silence. Parce que la créature ne laisse pas la place à la divine volonté, ne lui laisse aucune place dans ses paroles. Quelle souffrance de pouvoir aimer avec notre amour dans son cœur, qu'elle puisse aimer d'un amour divin et ne pas trouver d'endroit où le mettre. Elle ne nous laisse pas d'espace. Elle remplit son cœur des puanteurs de la terre. Elle ne nous laisse pas d'espace pour nous déployer. Oh, combien notre amour demeure entravé, presque sans vie, parce que la créature ne vit pas dans notre volonté. Amour étouffé, amour rejeté, amour entravé, amour souffrant. Donc Jésus nous parle de cette souffrance quand une âme vit dans sa volonté propre. Tu dois savoir que lorsque l'âme agit dans notre divine volonté, Dieu devient alors son modèle et l'acte devient le matériau nécessaire pour recevoir le divin modèle. Quand l'âme vit dans la divine volonté, Dieu devient son modèle. Dieu prend toute la place en elle. Dieu agit à travers elle. La divine volonté opère à travers son humanité. Et son acte accompli dans la divine volonté devient le matériau nécessaire pour recevoir ce modèle divin. Donc l'acte va directement être vidé de ce qu'il y a d'humain pour être rempli de divin. Par conséquent, notre bonté plus que paternelle est tout attentive pour voir ce que fait l'âme qui vit dans notre volonté. Ce que la créature va faire dans la divine volonté va porter cette empreinte royale et divine. Si elle s'apprête à penser, à parler ou à travailler, notre volonté scelle en elle le modèle de la sagesse, le modèle de sa parole créatrice et la sainteté de ses œuvres. Si la créature donc s'apprête à parler, elle va parler dans la divinité, ses paroles vont être toutes divines, vont être divinisées, vont porter vraiment le sceau de la divine volonté. Voilà, la divinité va sceller dans les paroles de la créature le modèle de sa parole créatrice. Si la créature s'apprête à travailler, elle va agir dans la divine volonté, la divine volonté va sceller la sainteté de ses œuvres dans les œuvres de la créature, dans les actes de la créature. Notre amour est tel que nous voulons devenir la vie de sa vie, le cœur de son cœur et l'amour de son amour. C'est très beau, d'ailleurs c'est comme ça que Louisa appelle Jésus dans ses prières. C'est Jésus, mon bien, mon tout, mon amour, l'amour de mon amour, la vie de ma vie, le cœur de mon cœur. C'est tellement beau, le cœur de mon cœur. On comprend aisément que c'est le cœur de Jésus qui palpite dans le cœur de l'âme qui vit dans la divine volonté. C'est l'amour de Jésus qui régit tout. Notre amour devient divin, amour de mon amour, vie de ma vie. Tu prends toute la place en moi. Et vraiment, d'ailleurs, Louisa a dit, mais si je dois avoir une vie en moi, et donc je ne veux pas d'autre vie que la tienne, Seigneur. Et souvent elle demande cet échange. Je te donne ma vie, donne-moi ta vie, je te donne mon cœur, donne-moi ton cœur, je te donne mon amour, donne-moi ton amour. Je veux qu'il n'y ait qu'une seule vie entre nous, qu'un seul acte, qu'un seul amour, qu'une seule volonté. Notre désir d'amour est tel que nous voulons faire de cette créature qui vit dans la divine volonté notre image, une image de la Trinité, un écho de la Trinité, le miroir même de Dieu. Le Père, il nous voit comme d'autres Jésus quand on agit dans la divine volonté. On fait un acte, directement, tout le ciel est ébranlé, est en joie et vient voir un petit peu, cette créature qui vraiment fait rejaillir tellement de lumière de son humanité. Pas notre lumière, on n'est rien du tout, c'est vraiment l'image de nous, on se plonge dans cette mer de lumière et c'est la forme des vagues de lumière qui ressortent de partout et qui vont alimenter tous les cœurs, apporter des bienfaits dans toutes les âmes de toutes les générations et partout dans le ciel. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté devient comme un miroir de Dieu, une image de Dieu. Nous ne pouvons obtenir cela qu'avec celle qui vit dans notre volonté, car il ne lui manque pas alors le matériau dont nous avons besoin pour réaliser notre image.
Voilà, les actes de la créature qui servent, qui deviennent le matériau indispensable. Donc chaque acte devient le matériau indispensable pour recevoir le divin modèle. Chaque acte est une vie divine qui va alimenter cette grande vie divine en nous. Voilà, c'est Jésus qui grandit en nous, acte après acte. Donc chaque acte est indispensable, un acte de plus est indispensable pour que cette vie se forme en nous et qu'on puisse devenir complètement pur amour, pure lumière, voilà, des miroirs de Dieu. On puisse être totalement à la ressemblance de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Après quoi, Jésus poursuivit en insistant beaucoup. Ma fille, notre amour est si grand que nous ne faisons rien d'autre que d'accorder des dons à la créature. On donne tout le temps à la créature, on inonde la créature de cadeaux. Le premier don a été la création tout entière. Dieu n'avait pas besoin de cette belle création, c'est un cadeau vraiment pour l'homme, un cadeau gratuit, un don gratuit. Voilà, d'abord, comme Jésus nous l'a dit, on fait les choses mineures avant de faire les choses majeures. Donc on a d'abord fait l'environnement de l'homme pour qu'il se sente bien, qu'il ait de quoi s'alimenter et qu'il puisse voir notre amour partout. Et puis on a fait l'homme. Puis ce fut la création de l'homme. L'homme, voilà, créé avec vraiment les trois puissances de l'âme, avec tous ses sens pour rester toujours connecté à Dieu. Voilà, qu'il puisse voir l'amour de Dieu partout, avec le magnifique paysage autour de lui, qu'il puisse sentir à travers les parfums délicieux, remercier son Créateur, être vraiment dans cette réciprocité d'amour avec son Créateur, qu'il puisse goûter des saveurs délicieuses, se dire mais comme c'est bon, merci, merci mon Dieu. Qu'il puisse toucher les textures, etc. et se réjouir, qu'il puisse être tout le temps connecté à Dieu. Et il a reçu les trois puissances de l'âme pour qu'elle reste toujours connectée à la Trinité. L'homme a reçu sa volonté pour rester toujours connecté à la puissance du Père, à la volonté divine. Il a reçu son intelligence pour rester toujours connecté à la sagesse de Jésus. Il a reçu sa mémoire pour toujours se rappeler de l'amour de l'Esprit Saint. Donc on a tout reçu, tout a été don. Jésus dit on fait des dons tout le temps. Nous ne faisons rien d'autre que d'accorder des dons à la créature. Le premier don a été la création tout entière, puis ce fut la création de l'homme. Combien de dons l'homme n'a-t-il pas reçu? Le don d'intelligence, dans lequel nous avons placé le modèle, l'image de notre très sainte Trinité. On a reçu notre intelligence, intelligence dans laquelle Dieu a placé l'image de la très sainte Trinité. On a fait le don des sens à l'homme, donc de ses sens, la vue, l'ouïe, etc. On lui a donné la parole. Ce sont comme autant de dons que nous lui avons accordés. Non seulement nous lui avons fait ces dons, mais nous avons également entrepris de les préserver en demeurant dans l'acte de toujours les lui donner. Donc Dieu se place toujours dans l'acte, continuellement dans l'acte de nous donner ces dons. Voilà, on les reçoit continuellement parce que Dieu veut que ces dons soient préservés en nous. Notre amour consiste à faire un don de telle sorte que nous ne nous en détachons pas. Donc on reçoit ces dons et Dieu reste à l'intérieur de ces dons. Il ne se détache pas de ces dons pour les mettre en sécurité, pour les conserver. Notre amour consiste à faire un don de telle sorte que nous ne nous en détachons pas. Nous restons à l'intérieur de ce don pour le garder et le mettre en sécurité. Oh, combien notre amour est exubérant, combien il nous attache partout. Notre amour nous laisse faire ses dons. Il ne les laisse pas à la merci de la créature car elle n'aurait pas la vertu de les préserver. Donc Dieu se place toujours dans l'acte de donner continuellement à la créature. Donc on reçoit ces dons. Et alors, voilà, Dieu les préserve en demeurant dans l'acte de toujours nous les donner. Donc il reste attaché, Dieu reste attaché aux dons qu'il nous donne. Il reste à l'intérieur de ces dons pour les mettre en sécurité. Oh, combien notre amour est exubérant, combien il nous attache partout. Notre amour nous laisse faire ses dons, mais il ne les laisse pas à la merci de la créature. Elle n'aurait pas la vertu de les préserver. C'est pourquoi nous nous offrons pour les préserver et pour aimer encore plus les créatures. Donc on reçoit tous ces dons et Dieu les maintient, les préserve pour nous. Nous nous plaçons dans l'acte de les donner continuellement. Que puis-je encore te dire, ma fille, sur le grand don que nous avons fait à la créature en créant sa volonté humaine? Et voilà, le grand don que nous avons fait à la créature, c'est de lui donner une volonté humaine. Voilà, comme nous l'avons vu dans le passage préalable, la volonté humaine, c'est la plus belle chose que Dieu ait créée. En premier, nous avons créé l'espace. Donc Jésus explique que voilà, pour faire tout l'univers, en premier, il y a eu la création de l'espace. Et puis après, Dieu a rempli cet espace avec le ciel, avec la terre, le vent, les fleurs, etc. Et donc en premier, il y a eu cet espace qui a été créé.
En premier, nous avons créé l'espace, puis le ciel, les étoiles, le soleil, l'air, le vent, etc. Cet espace devait me servir à la création de toutes les autres œuvres. Ce ne serait pas une œuvre digne de notre sagesse que de créer des choses sans avoir l'espace où les placer. Donc Jésus va nous faire le parallélisme ici pour tout l'univers que nous voyons, toute la belle création, toutes les choses créées autour de nous. Eh bien, Dieu a d'abord créé l'espace pour pouvoir tout mettre dedans. Parce que, comme il dit, ce ne serait pas une œuvre digne de nous, de notre sagesse, que de créer les choses sans avoir l'espace où les placer. Eh bien, de la même manière, le parallélisme, notre volonté humaine a été créée pour être l'espace, comme on l'a vu dans ce passage introductif, pour être l'espace pour accueillir la divine volonté opérante. Donc de la même manière, en créant la volonté humaine, nous avons créé le vide, l'espace, où mettre le grand don de notre très sainte volonté que nous avons donné à l'homme. On lui a donné notre divine volonté comme vie. Et la volonté humaine devait servir d'espace pour accueillir cette divine volonté œuvrante. Cet espace devait servir à notre volonté agissante, opérante. Nous devions y mettre les cieux les plus immenses, les soleils les plus brillants, non pas simplement un seul, mais un pour chaque acte que l'homme accomplirait. Donc l'homme a reçu, donc sa volonté humaine, servant d'espace pour accueillir la divine volonté. Donc il a reçu la divine volonté comme vie, il a reçu l'acte croissant pour que acte après acte, de nouvelles choses se créent en lui, puisqu'au départ, quand l'homme a été créé, on le sait, tout ce qu'il voyait autour de lui se trouvait en lui, mer de grâce, soleil de la divine volonté, etc. Et il a reçu cet acte croissant pour qu'il y ait de nouvelles créations encore en lui. Jésus dit pas seulement un nouveau soleil, mais un soleil par acte que l'homme accomplirait dans notre divine volonté. Par conséquent, si la création devait servir l'homme, toute la création qui sert l'homme, qui sert vraiment pour que l'homme soit heureux, voit l'amour de Dieu, etc. Vraiment toute la création qui sert d'habitation, de nourriture pour l'homme, si la création devait servir l'homme, servir vraiment l'homme, oui, cet espace de la volonté humaine, la volonté humaine de l'homme devait, elle, servir Dieu, servir son Dieu et former ses délices. Cet espace, toute la création autour de nous, sert l'homme. Dans la pensée de Dieu, vraiment, l'homme devait être vraiment le petit roi de toute la création, être servi par la création. Et Jésus dit, l'espace de la volonté humaine devait, quant à lui, servir son Dieu et former ses délices, en le laissant toujours capable de former son trône, sa chambre divine. Donc la volonté humaine a été créée pour accueillir la divine volonté, pour vraiment servir Dieu, pour former ses délices, pour le laisser toujours capable d'y faire son trône, d'y faire sa chambre divine. J'ai fait à l'homme le don de former cet espace en lui afin d'avoir l'endroit où communiquer avec lui. Voilà, donc on lui a donné cette volonté humaine pour qu'elle soit vraiment, le petit endroit, le petit espace pour laisser notre divine volonté œuvrante, pour que notre divine volonté ait un espace pour se placer dans l'homme. On lui a donné ce don à l'homme de former cet espace en lui pour avoir l'endroit où communiquer avec lui, nous dit Jésus, être seul avec lui en sa douce compagnie, pour que l'homme soit toujours vraiment dans cette proximité, dans cette intimité avec son Créateur. Voilà, pour que l'homme soit le tabernacle vivant pour la divine volonté, soit vraiment le petit temple de Dieu en fait, que Dieu puisse vraiment être pleinement à l'œuvre en l'homme. Voilà. J'ai fait à l'homme le don de former cet espace en lui afin d'avoir l'endroit où communiquer avec lui, d'être seul avec lui en sa douce compagnie. Je voulais avoir ma chambre secrète dans l'homme. Mon amour voulait lui dire beaucoup de choses, mais je voulais avoir l'environnement où lui parler pour que mon amour puisse se donner complètement à l'homme, pour que mon amour puisse se déverser complètement. Voilà, que l'homme soit cet exutoire, ce réceptacle de l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu puisse s'épancher librement. Voilà, je voulais avoir l'environnement où parler à l'homme, pour vraiment être avec lui dans sa douce compagnie, être seul avec lui parler pour que mon amour puisse se donner complètement à lui, qui s'abandonnerait lui-même complètement à Dieu, que mon amour puisse s'épancher dans l'homme et que l'homme puisse s'abandonner complètement à nous. C'est pourquoi je désire tellement que l'homme vive dans ma volonté, parce que je veux avoir à moi seul ce que j'ai créé. Je veux récupérer ma place dans l'homme,
Je veux pouvoir former ma chambre, je veux pouvoir former mon trône, je veux pouvoir avoir ma place royale dans l'homme, dans sa volonté humaine. Je veux avoir ma place, mon trône, ma chambre divine. Je ne veux pas achever la création avant que l'homme ne revienne dans ma divine volonté et ne m'accorde ma place royale dans sa volonté. Donc notre volonté doit vraiment accueillir la divine volonté, qu'elle puisse y avoir sa chambre, son trône, sa place royale. C'est la divine volonté qui doit œuvrer vraiment dans notre volonté humaine. Voilà, je ne peux pas achever la création avant que l'homme ne revienne dans ma volonté et ne m'accorde ma place royale dans sa volonté. D'où la vie dans la divine volonté, ce fiat de la sanctification qui est le parachèvement du fiat de la création et du fiat de la rédemption. Nous avons tant d'autres belles choses à faire, beaucoup d'autres choses à dire dans cet espace de la volonté humaine. On veut agir, on veut créer, on veut donner, on veut parler dans cet espace de la volonté humaine, mais qu'on l'âme vit dans sa volonté propre. Qu'elle ne laisse pas notre divine volonté opérer en elle, eh bien, elle ne nous laisse pas créer, elle ne nous laisse pas travailler en elle, elle ne nous laisse pas parler. Nous avons encore beaucoup d'autres choses à dire dans cet espace de la volonté humaine et d'autres belles choses à faire, mais nous ne pouvons ni les dire ni les faire parce que notre volonté est absente et que notre espace est tout encombré. Voilà. On encombre notre volonté humaine et bien des puanteurs du monde. On place la divine volonté sur la croix. Donc Jésus dit cet espace est encombré, on ne peut rien faire, on est les mains liées. Nous n'avons pas d'endroit où mettre nos œuvres. Donc vraiment, voilà, Jésus veut que notre volonté humaine soit cet espace pour qu'il puisse former son trône, que sa divine volonté puisse former sa place royale, y avoir sa chambre secrète, sa chambre divine. Il veut sa place dans la créature. Jésus veut sa place en nous. Sa divine volonté veut se déployer en nous. Jésus est la divine volonté, donc il veut être le roi de nos cœurs. Il veut pouvoir agir en nous, il veut pouvoir tout faire en nous, il veut pouvoir parler à sa guise, faire tout ce qu'il souhaite faire en nous pour nous rendre saints. Nous n'avons pas d'endroit où mettre nos œuvres. On n'a pas d'endroit pour créer. Voilà, comme en Adam, bien tout ce qu'il faisait, chacun de ses pas, chacun de ses mouvements, créer de nouveaux cieux, de nouveaux soleils, de nouvelles étoiles, de nouvelles beautés, etc. dans son cœur. Il était dans cette douche de cadeaux, de bénédictions. Il était sous cette douche de bénédiction. Eh bien, pour l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est la même chose. On permet vraiment à Dieu de poursuivre son œuvre de création en nous. C'est ce que nous disons en prière préalable. Nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action et que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Sinon, il n'y a pas d'espace. Si on ne donne pas cette liberté à la divine volonté d'opérer à partir de notre humanité. Nous n'avons pas d'endroit où mettre nos œuvres. Donc vraiment, Dieu est comme enchaîné. Jésus est comme enchaîné, il ne peut pas agir. La Trinité, elle est établie, mais elle est ligotée. Elle ne peut rien faire. Et on ne trouve pas d'endroit pour mettre nos œuvres. Si nous voulons parler, il ne nous comprendra pas, l'homme qui vit dans sa volonté propre. Il n'aura même pas le moyen d'entendre. Par conséquent, nous accomplirons des prodiges inouïs pour retrouver ce qui est à nous, l'espace et notre chambre divine. On veut récupérer cet espace dans votre volonté humaine. On veut récupérer ce champ libre. On veut récupérer ce terrain pour pouvoir agir, opérer, déposer nos œuvres, créer. Nous accomplirons des prodiges inouïs pour retrouver ce qui est à nous, l'espace et notre chambre divine. Et toi, prie et souffre pour que je puisse retrouver ce qui est à moi, cet espace qui est à moi. On a créé la volonté humaine pour qu'elle soit l'espace accueillant la divine volonté à l'œuvre. Donc prie et souffre pour que le royaume de la divine volonté puisse s'implanter dans chaque cœur, s'implanter sur la terre, que vraiment les âmes puissent se disposer à vivre dans la divine volonté et laisser toute la place à la divine volonté. Pour qu'elle puisse vraiment trouver son champ d'action, qu'elle puisse être bien en chacun de vous. Prie et souffre pour que je puisse retrouver ce qui est à moi. Ne me refuse pas l'espace de ta volonté humaine pour que mon amour puisse s'y déverser et que je puisse poursuivre l'œuvre de la création. Donc Jésus veut créer en nous, veut nous embellir, veut nous sanctifier, mais il a besoin de l'espace de notre volonté humaine, que nous puissions nous abandonner, fusionner notre volonté dans la sienne pour que sa divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse avoir vraiment son poste royal, sa chambre divine, son trône, dans notre volonté humaine. Voilà, donc prie et souffre pour que je puisse retrouver ce qui est à moi. Ne me refuse pas l'espace de ta volonté humaine pour que mon amour puisse s'y déverser.
voilà, que mon amour puisse s'épancher en toi et que je puisse poursuivre l'œuvre de la création. Merci Seigneur pour ce passage très beau. Et bien voilà, pour te remercier, nous t'offrons tes propres remerciements, les remerciements de ta maman. À nouveau, nous te serrons avec ses bras à elle et vraiment nous te recouvrons de ces baisers, vraiment de tous les actes d'amour, de tous les temps que nous réactualisons pour te les offrir maintenant, pour que tu puisses en recevoir une gloire nouvelle. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.